Alors, Bezrat Hashem, le Zohar ce matin, il dit ici, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, Sidra Telita'a. On a dit qu'il y a il y a segments de shofar. Tashrat, Tashat, Tarat. Okay? Et les 3 segments ont 3 sons. Tekiya, Teruah, Tekiya. La Teruah, on a dit que c'est mahloket. Alors on fait 3 possibilités. On fait Tashrat, Shevarim, Teruah, tout. On fait Shevarim seul, tout. Et on fait Teruah seul, tout. Okay? Alors ces 3 segments, 3 Tekiya, Teruah, Tekiya. Il dit ici, Sidra Telita'a. Okay? Il dit le 3e segment et le 3e kol, qui est la Tekiya, il est Baka Kol Inun Rekin, il monte très haut dans le ciel et Verachamem et Aran. Il y a la miséricorde qui se réveille. Vematea Okala, et cette voix, elle arrive les réchés de Yaakov, jusqu'à Yaakov Avinu. La Gemara dit que Eliyahu Navi, il venait chaque jour visiter Rabbi Yehuda Hanassi. Un jour, c'était Rosh Chodesh, il a tardé. Il est venu en retard. Il lui a dit, Rabbi, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait que vous êtes venu en retard? Kvodo, pourquoi vous êtes venu en retard? C'est sûr que vous avez une raison, mais expliquez-moi. Il lui a dit, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Il dit oui. Il dit, écoute, il fallait que je lève Avraham, je lui fasse la netila, il faisait sa prière. Shachrit. Okay? Après, je levais Yitzhak, et il a mis Avraham de retour, il a levé Yitzhak, il a fait netila, il a fait sa prière, il lui a mis, il remis, il a relevé Yaakov, il a fait netila, il a fait sa prière, il a remis. Et pour ça, le temps que je lève chacun, je remets chacun, ça prend du temps. Alors il a dit, Rabbi lui a posé la question, mais pourquoi vous n'avez pas levé tous les 3 à la fois? Il fallait lever tous les 3 à la fois. Netila une fois, à tous, le 3. Il dit non, je ne peux pas le faire. Il dit pourquoi? Il dit si Avraham, Yitzhak et Yaakov se lèvent à la fois, Mashiach il doit venir. Mais ce n'est pas encore le moment. Alors il faut que je le fais un par un. Ça prend un peu plus de temps parce que sur Rosh Chodesh, la prière est un peu plus longue. Il y a le Moussaf, il y a le Hallel. Il lui a dit, Rabbi, Eliyahu Navi, dis-moi, est-ce que dans ce monde, dans cette génération, il y a quelqu'un qui ressemble à Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui s'y prie, la Mashiach il peut venir? Il dit oui, dans ta synagogue. Dans ton Beth Midrash, il y a 3 que s'ils prient ensemble, Mashiach il vient. Il dit oui, qui sont ceux-là? Il a dit Rabbi Hiya, ton élève, et ses 2 enfants. Si Rabbi Hiya devient Hazan, et il le met 2 enfants à côté de lui, Mashiach il va venir. Rabbi il a dit waouh, je ne savais pas. Minha, Rabbi a dit Rabbi Hiya, tu montes Hazan. Il dit non, Rabbi, c'est pas moi qui ai l'habitude de monter Hazan ici. Tu montes Hazan. Il lui a pas dit pourquoi. Il a dit je veux que tu fasses Hazan. Et je veux que tes 2 enfants, les 2 enfants, un se met à gauche, un se met à droite. Donc, Rabbi te demande de faire le Hazan. Tu fais le Hazan. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à faire l'Amida. Hashem Sefrat Tiftach, ou fait Agit Elatecha. Et là, la Gemara dit, il arrive au passage, Mashiv Aruach, c'était l'hiver. Il a commencé à dire Mashiv Aruach. Du coup, ils entendent dehors un vent, on dirait un ouragan. Un vent fort qui soufflait. Okay? Ou Morida Geshem. Il continue, Morida Geshem. Ils entendent un tornant qui tombe. Paf! Le ciel, du coup, comme ça, elle a changé. Le vent. Et qu'est-ce qu'il voit? Tout ce qu'il dit, paf, ça s'accomplit. C'est quoi la prochaine chose? Mais Haïmetim. Tout de suite, dans le ciel, il y avait un bruit. Wow! Qui c'est qui a mis Rabbi Hiya comme Hazan avec ses 2 enfants? Tout de suite, Eliyahu Navi vient ici. Tu descends tout de suite, tu arrêtes la prière. Eliyahu Navi est descendu, la Gemara est descendu, il s'est déguisé comme un ours en feu, et quand Rabbi Hiya il a vu, il s'est évanoui. Il ne pouvait plus continuer la prière. Donc, la prière s'est arrêtée, ils ont mis un autre Hazan, tout ça s'est arrêté. Ils ont dit, qui c'est qui a dévoilé Rabbi qui Rabbi Hiya avec ses 2 enfants peuvent emmener Mashiach? Ils ont dit, Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, tu lui as dévoilé ça? Ils l'ont lâché, ils l'ont flagellé avec 60 fouets de feu. Eliyahu Navi.
Il a dit, tu as dévoilé une chose comme ça, tu aurais emmené Mashiach avant son temps. Okay? Ils lui ont donné, soit, il a dit, jamais tu dévoiles les choses pareilles. Okay? Alors, maintenant, regardez, quand on sent le chauffard, premier coup, Abraham se lève. Deuxième coup, Yitzhak se lève. Troisième coup, Yaakov se lève. Ah, ils sont tous là, Mashiach il va venir. Non, Mashiach ne va pas venir. Tu sais pourquoi? Parce que Yitzhak, quand il se réveille, il emmène le din, la rigueur dans le monde. Et là, le monde va être jugé en rigueur. Et ça va être dangereux et grave pour le monde. Qu'est-ce qui arrive tout de suite à Abraham? D'un côté, il attrape Yitzhak, et Yaakov, il dit, attrape-le. De l'autre côté, attrape. Il attrape de l'autre côté, et tous les deux l'attrapent. Et Yitzhak, qui ne sont pas dans le monde avec la rigueur. Parce que s'ils sont la rigueur, Haz v'Shalom, le monde peut se détruire. Okay? Ils n'ont même pas le temps de faire la prière pour que Mashiach y vienne. Okay? Cette prière, c'est rien que pour atténuer la rigueur qui ne sont pas dans le monde et que le monde soit jugé favorablement, avec la miséricorde. Alors il te dit ici, le Zohar, la troisième tekiya, quand la tekiya, le troisième, elle monte jusqu'à Yaakov. Et heureusement qu'elle monte jusqu'à avant. Pourquoi? Parce que là, le Rahamim, la miséricorde se réveille dans le monde et Abraham il dit à Yaakov, attrape-le. Parce qu'Abraham l'attrape, mais il peut aller de l'autre côté. Attrape-le de l'autre côté. Et comme ça, Hesed et Tiferet, ils attrapent la Gevura, et de telle manière, la rigueur ne sort pas. Donc, pour dire l'importance de Tkiyat Shofar, d'écouter. La halakha te dit, tu n'as même pas le droit de tousser, même pas le droit d'éternuer, même pas le droit de faire même pas se moucher le nez. Tu vas te moucher le nez avant. Pas pendant le shofar. Pendant le shofar, tu te concentres, d'abord sur tes péchés, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Tu médites, qu'est-ce que je peux accepter sur moi pour l'année prochaine, comme mitzvah, comme dit le Rav Sharabi, un grand kabbaliste, si tu acceptes sur toi, au moment du shofar, une mitzvah pour l'année prochaine, tu es sûr de gagner de ton jugement. Tu sors quitte, tu sors bien. Pourquoi? Parce que tu as accepté sur toi pour la nouvelle année une mitzvah de plus que tu n'as pas fait. Alors pour dire combien c'est important de Tkiyat Shofar, il faut vraiment se concentrer avec beaucoup de ferveur et écouter depuis le début jusqu'à la fin sans un son de shofar, depuis après le Sefer Torah jusqu'à avant Alain Shabbat. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.